Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci infiniment pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Gratitude à vous et bien sûr, ça m'encourage à poursuivre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la puissance du silence et de tous ses bienfaits. Donc ça peut être aussi une des clés qui permet d'installer à l'intérieur de soi le lâcher-prise. Donc le silence pour moi c'est très très inspirant. C'est des trésors de vérité. Bien sûr à chacun sa vérité. C'est celle qui nous fait grandir et surtout celle qui nous fait nous dépasser. Alors on peut l'imaginer par la profondeur d'une nuit d'été où le ciel est étoilé, où les étoiles scintillent de mille feux, où tout est calme, tranquille, paisible. On peut aussi l'imaginer par une nuit de pleine lune, où la lune va éclairer chacun de nos pas. Ça peut être un lac de montagne, par la puissance du silence des montagnes. Ça peut être le bleu profond de notre sixième chakra qui nous relie à notre intuition pour mieux écouter notre petite voix et les messages de nos guides. Ça peut être la puissance de l'archange Michael qui nous protège et qui transmute nos peurs en amour. Ça peut être une brise qui nous caresse la joue et qui nous ramène à nos sensations physiques. Et lorsque le silence de notre mental s'impose, eh bien, nous pouvons entendre la musique de notre âme qui a tant de choses à nous dire. Et puis, ça peut être aussi le repos du guerrier. C'est le temps de la réparation et de la régénération de tout notre corps. Le silence, c'est aussi le temps du bilan, de faire le point dans sa vie, le temps de toutes les transformations. On peut faire beaucoup de choses dans le silence aussi. On peut travailler, jardiner, cuisiner, marcher, danser, faire du sport, voilà. Et je trouve que vraiment ça permet une meilleure concentration et une profondeur dans ce que nous faisons. Prendre un repas dans le silence, je trouve ça très très intéressant parce que vraiment là on va apprécier les odeurs, les couleurs, les goûts. Et pourquoi parler en mangeant? Est-ce qu'on va vraiment apprécier notre repas? Est-ce qu'on va vraiment digérer? Pas si sûr. Donc après vraiment voilà, c'est de faire l'expérience. Mais ça peut être aussi de ne rien faire du tout, d'accepter de ne rien faire. Et ah tiens voilà le chat qui me rappelle à l'ordre ou qui souligne ce que je lui dis, c'est Madame Chanel. Donc il y a une vie secrète dans le silence. C'est aussi la vie de notre destinée avec ses différents chemins. Donc écouter le silence, c'est écouter aussi ce qui se passe en soi et autour de soi. Ça peut être écouter l'autre, tout simplement dans son silence. Parfois, les mots n'ont plus leur place. Et notre présence suffit tout simplement, pas besoin d'en rajouter des tonnes. Accepter aussi la peur du vide et de ne pas vouloir tout combler à tout prix. Donc, dans le silence, il y a le tout et le rien. Il y a un espace mystérieux où tout peut émerger, où tout peut se créer. Et on peut
peut se sentir complet dans ce silence. Le silence est très créatif. C'est comme ça souvent que germent les idées, les projets, les innovations, les solutions, et surtout de pouvoir écouter ses propres besoins. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas partager, qu'il ne faut pas échanger, chanter, écouter de la musique, etc., etc. Non, après, c'est vraiment toute une question d'équilibre, de dosage. C'est comme lorsque nous plongeons dans la mer. Ben, nous ne parlons pas, nous observons cette vie sous-marine, nous sommes captivés tellement cette vie, elle est riche et abondante, et on se laisse porter par l'eau. On ne fait qu'un avec l'eau. Il y a l'unité qu'on peut ressentir dans ces moments-là, et là, les trésors apparaissent. Et bien pour nous, c'est exactement pareil. Le silence permet vraiment cette immersion dans les profondeurs de notre âme. Et ça nous permet de nous reconnecter à notre esprit, à notre cœur, à l'univers, à la source, à Dieu, au cosmos, aux planètes, aux univers, au monde subtil, à la terre et bien sûr à tout ce que nous sommes, à notre lumière, à cette force qui est en nous, cette puissance, à notre intuition, à nos capacités, nos facultés extrasensorielles. Donc c'est magique. Les phases de silence permettent aussi de faire émerger un trop-plein d'émotions, des peurs, des blessures, et surtout de pouvoir se poser et se retrouver et de prendre de la distance pour pouvoir faire les meilleurs choix. C'est une forme de méditation, d'une forme de libération en fait du superflu. Et même ça peut être un nettoyage énergétique très subtil. Donc important d'accepter ces moments de solitude pour mieux rebondir. Et le silence ne meurt jamais, il est toujours présent. C'est une cure de jouvence. Prendre le temps de s'accorder ces moments de silence. Ça ne veut pas dire s'installer dans la solitude comme un ermite, non. Mais on va y gagner en sérénité. On va retrouver la paix, la joie du cœur. Peut-être pas forcément toujours à l'instant T, sur le moment, mais dans les jours qui suivent. Donc surtout ne pas culpabiliser. Et bien sûr, à l'inverse, c'est l'agitation, les cris, le brouhaha, paroles et paroles et paroles, les bavardages, les bruits en tout genre, qui peuvent générer beaucoup de stress, d'agitation, de fatigue, de tourments, de troubles. Donc on peut commencer 10 minutes chaque jour et on rajoute 5 minutes le jour suivant et ainsi de suite. Et on note aussi ses ressentis. Et puis c'est de s'autoriser ces moments dans son quotidien. Et plus on devient ce silence, plus le calme s'invite en nous. Et dans cet instant, cet instant présent, on peut vraiment se sentir dans l'unité. Et puis, lorsqu'il y a du bruit autour de soi, ça permet aussi de mieux gérer le bruit. Lorsque on fait ces expériences régulièrement. Donc voilà, c'est d'y aller pas à pas. Et alors on peut faire l'expérimentation seul ou en famille. C'est chouette de pouvoir lancer des défis, de faire des pauses silence. Ouais, c'est comme une bénédiction en fait. C'est se bénir et aussi bénir les autres.
Et donc, si vous travaillez dans des lieux bruyants, si vous vivez dans des lieux bruyants, bah, c'est de trouver des espaces extérieurs, vraiment de vous accorder ces moments bienfaiteurs. Alors, de vous enfermer dans une pièce, vous mettre une pancarte, ne pas déranger, ou de proposer à l'entreprise de pouvoir insonoriser les bureaux ou les espaces pour pouvoir vraiment travailler dans les meilleures conditions. Je pense que c'est vraiment plus qu'important. C'est une nécessité. Donc, on peut faire donc cette pratique, comme je le disais, à seul ou plusieurs personnes. Et puis, c'est pas pour ça que dans le silence, que nous n'avons rien à dire. Donc, c'est important de ne pas culpabiliser. Et ça permet d'être qui nous sommes, sans porter de masque. Et je pense que c'est plus facile, c'est plus fluide et surtout moins épuisant. Et puis, on peut aussi, dans ce silence, plonger notre regard dans le regard de l'autre. Et dans ce cadre, les mots n'ont plus leur place. C'est vraiment des instants magiques, authentiques, et on ne peut pas mentir avec le regard. Donc, c'est tellement beau ce qu'on peut voir. Donc, c'est vraiment d'y voir. Vous me direz ce que vous y verrez, mais moi, à chaque fois que je le fais, c'est juste magnifique. Hein. On voit beaucoup de choses et on voit vraiment la beauté du monde, tout simplement, la lumière de chacun aussi. Et d'ailleurs, on peut faire cette expérience avec un animal. Il y a une vraie connexion qui s'installe. Et c'est encore beaucoup plus que la connexion. Enfin, c'est bien plus encore. Parce que les animaux, par leur présence, leur regard, ils nous reconnectent en fait directement à nos émotions, à notre cœur. Ils ont le don d'ouvrir nos cœurs, sont des boules d'amour en puissance. Ce sont de vrais guides pour les humains, car ils savent aimer d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement. Et puis, ben voilà, plus on leur donne ce dont ils ont besoin, plus vous les chérissez, et bien plus ils vous le rendent au centuple. Donc, je ne peux pas me passer de vous dire à chaque fois un petit mot sur tout ce qui nous entoure en fait. Hein. Mais les animaux, c'est aussi une partie de nous, comme la nature, comme le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. C'est tellement important et c'est tellement puissant. Et moi, c'est une passion. Voilà, donc je vais terminer par cette belle citation qui résume ce partage de Paige Seco. Le silence intérieur est un nectar. La vacuité qui en découle est élixir. Alors n'oublions pas que nous devons être une priorité pour soi. Pourquoi? Parce que tout vient de soi, le bon comme le mauvais, et que nous sommes des aimants en puissance. Et nous attirons ce que nous émettons. Donc surtout si on veut vivre dans un monde de paix, de fraternité, eh bien ça commence par tout un chacun. Et plus on se sent bien, plus on peut surfer sur les vagues de la vie et attirer les cadeaux de la vie. Et puis semer surtout de belles graines autour de soi. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et je pense que d'ailleurs, ce qu'on m'a dit là-haut, c'est de faire une prochaine vidéo sur l'abondance. Donc, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite. À bientôt.